8h12 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, maître Antonin Lévy, avocat de François Fillon. Antonin Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous avez annoncé avoir demandé au parquet national financier de se dessaisir de l'enquête sur des emplois présumés fictifs dont auraient bénéficié l'épouse et les 2 enfants de François Fillon. C'est bien cela. Selon vous, le parquet national financier n'est compétent que pour certains délits, dont le détournement de fonds publics. C'est bien cela parfaitement exact. Bon, donc il n'est pas compétent pour juger s'il y a oui ou non détournement de fonds publics. Il est compétent pour juger s'il y a détournement de fonds publics, mais ce que l'on reproche à François Fillon ne peut pas être du détournement de fonds publics. Voilà, à un moment, il faut faire du droit. On est dans un état de droit, Jean-Jacques Bourdin. On ne peut pas venir brandir une accusation, surtout quand elle est aussi grave, quand juridiquement, elle ne tient pas. Et juridiquement, cette accusation n'a aucun sens à l'égard de François Fillon. Donc, juridiquement, pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans les compétences du parquet national financier, c'est ce que vous dites. Non, c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous savez, le droit, malheureusement, c'est un métier de technicien. Oui, mais ça, j'en suis certain. Oui. Le détournement de fonds public s'applique à plusieurs catégories de personnes. Une personne investie de l'autorité publique, c'est normalement un maire, voilà l'exemple qu'on cite typiquement. Oui. Une personne chargée d'une mission de service public, les termes sont importants, chargée d'une mission de service public, ce n'est pas non plus un parlementaire. Et donc, dans les personnes à qui s'applique le détournement de fonds publics, il n'y a ni le député, ni le sénateur. Et c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui remonte au code pénal, qui date de l'époque de Napoléon, et donc ça fait plusieurs siècles que jamais cette infraction, dans son ancienne forme ou sa forme actuelle, ne s'est appliquée aux parlementaires. Ce qui veut dire qu'un député n'est pas chargé, à vos yeux, d'une mission de service public. Alors, ce n'est pas à mes yeux. D'abord, c'est aux yeux du droit public. Non, c'est une interprétation, non ce n'est pas une interprétation, Jean-Jacques Bourdin. C'est d'abord... Il n'a pas de mission publique, mission de service public. Il n'a pas une mission de service public. Une mission de service public, ça a un sens. Ça a un sens en droit, ça a des conséquences, et il n'a pas une mission de service public. Il a un mandat électif public. Voilà, au sens de la loi, et encore une fois, les mots ont un sens. En état de droit, les mots ont un sens. Il n'est pas chargé d'une mission de service public. Je vais vous lire simplement le mail de Patrick, qui est un de nos auditeurs. Si, comme le déclare M. Fillon, il n'y a aucune illégalité dans sa manière de gérer les fonds publics, le tribunal compétent ou non lui rendra justice. Et faute de laver totalement son honneur, au moins pourra-t-il s'appuyer sur ce rendu de jugement pour rebondir. Au contraire, déniant un jugement qu'il avait appelé de ses voeux, il confirme que son action était délictueuse et le résultat est donc bien pire. Ou alors, ses emplois familiaux étaient donc effectivement fictifs. Il sait qu'il va être condamné et il utilise le droit des intouchables pour échapper au jugement. Est-ce que ce n'est pas une manière d'échapper à tout jugement ? Je comprends la réaction de votre auditeur. Le problème, c'est que... C'est la réaction de l'opinion publique. Oui, mais François Fillon a le droit que son droit soit respecté. Il a appelé une enquête rapide, mais il voulait également une enquête légale. Le parquet se saisit rapidement d'une infraction qui n'existe pas. Il se saisit à toute vitesse de ce délit. Mais François Fillon a appelé de ses voeux la célérité de la justice. La célérité, mais il n'a pas demandé qu'on lui dénie la légalité, M. Bourdin. C'est quand même fondamental. On est en état de droit à quelques semaines d'un grand rendez-vous démocratique qu'est l'élection présidentielle. Et donc, à cause de ça, on va bafouer tous les principes, bafouer toute la loi, bafouer tout le droit pour faire en sorte simplement qu'on vole aux Français leur élection. J'ai une question. Pourquoi a-t-il tenu à être entendu si vite par un parquet financier qu'il juge incompétent ? Mais d'abord parce qu'il souhaitait... Qu'auriez-vous dit si, dès le début, il avait soulevé une question de procédure ? On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être expliqué face aux enquêteurs. On ne peut pas lui reprocher, ainsi qu'à son épouse, de ne pas avoir fourni pendant 5 heures pour lui... Il n'a rien trouvé à redire à cette enquête, et puis au bout de quelques jours, voyant qu'il n'arrivait pas à rebondir et à reprendre sa campagne, il trouve à redire. Non, ce qu'il constate, il constate plusieurs choses. Il constate qu'il s'est expliqué sur les emplois présumés fictifs de sa femme, qui sont totalement faux, et qu'il a fourni les explications. Non, totalement faux. C'est la justice qui le dira. D'abord, c'est lui qui l'a dit. Pardon, M. Bourdin, c'est lui qui l'a dit. Doit-on le croire ? Mais doit-on le croire ? Pourquoi ne le croyez-vous pas ? Il est quand même encore présumé innocent, pardonnez-moi. Mais oui. C'est quand même la principale chose. Pourquoi le croire ou pourquoi ne pas le croire ? Mais parce que le fait est que cet justice emploi existe, le fait que les témoins l'ont dit. Est-ce que vous souhaitez que la justice le dise ? Mais pour nous, c'est une évidence que la justice doit le dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, M. Bourdin, la justice, elle enquête sur quoi ? La justice, elle a quasiment quitté ce terrain-là. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'article du Monde qui est paru lundi dernier, qui prend des éléments qui sortent dans la presse ? On enquête sur la Légion d'honneur attribuée à Marc de la Charrière. On est quand même extrêmement loin
laisser la justice travailler. Mais moi, je ne demande Antonin que ça, mais Lévy. je demande à la justice de travailler dans la Alors, légalité, qui doit monsieur enquêter Bourdin. Qui doit enquêter? Mais qui doit enquêter? D'abord, un juge qui est compétent, un juge qui ne viole pas la séparation des pouvoirs, un juge qui respecte le droit et la Vous accusez loi. aujourd'hui le parquet financier de violer la séparation des pouvoirs. Vous enquêtez, vous soupçonnez. Non? Je n'accuse personne, je ne fais pas de procès d'intention. Moi, je fais du droit, rien que du droit. Et tout ce que je constate, c'est que... Je vous donne un exemple, monsieur Bourdin. En décembre dernier, on s'est posé la question du contrôle de la Cour de cassation, vous savez, la plus grande juridiction de l'ordre judiciaire, par l'exécutif. Et on voulait contrôler les comptes et la manière dont la Cour de cassation utilisait ses fonds. Tous les magistrats, et heureusement, ont crié au scandale en disant que c'était une violation de la séparation des pouvoirs et que l'exécutif ne pouvait pas contrôler la manière dont la Cour de cassation utilisait ses fonds, et ont rejeté ce contrôle en bloc en refusant même que l'exécutif y jette un œil. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ici le pouvoir judiciaire, donc l'exact inverse, qui veut contrôler la manière dont un parlementaire utilise les fonds qui sont mis à sa disposition pour ses collaborateurs. Donc, pourquoi est-ce que la séparation séparation... est au-dessus de tout soupçon et de tout contrôle? Mais attendez, c'est exactement la position dans laquelle se place la justice. Publique. Mais c'est la position Vous dans êtes laquelle... au-dessus, un parlementaire est au-dessus de tout D'abord, contrôle. non, un parlementaire n'est pas au-dessus de tout contrôle. Mais qui doit le contrôler alors? C'est très simple, la loi le prévoit, c'est au Parlement de le faire. C'est au Parlement de le faire. Il est jugé par ses pairs. Il est jugé par ses pairs. De la même manière que la justice l'est. Est-ce que ça vous choque, monsieur Bourdin, que la justice soit jugée par ses pairs? Non, ça me choque que le parlementaire... Je ne parle pas de la justice. Ça me choque que le parlementaire soit jugé par ses pairs. Oui, ça me choque. Oui. Est-ce que ça vous choque que la justice soit jugée par ses pairs dans ces cas-là? Et pourquoi ça vous choque dans un cas et pas dans l'autre? Mais moi, je vous en parle, monsieur Bourdin. Alors, je vous pose une autre question. Je vous pose une autre question. Pourquoi cette offensive judiciaire, si ce n'est pour faire le deuil d'un classement sans suite? Non, on n'en fait pas du tout le deuil. Au contraire, si vous avez bien écouté, je sais que vous l'avez fait hier, la première chose qui s'impose, c'est un classement sans suite. Un classement sans suite, ça s'impose quand il y a deux situations. La première, c'est quand les faits ne sont pas constitués, et les faits ne sont pas constitués ici. Et la deuxième, c'est quand il n'y a pas d'infraction. Voilà. Et quand les deux conditions sont remplies, c'est même pas un classement sans suite qu'on devrait avoir. Ça aurait déjà dû être rendu. Et le problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, la justice continue, en violation de l'état de droit, à venir creuser des sujets qui n'en sont pas. La justice viole l'état de droit, c'est ce que vous dites ce matin. En l'état actuel des choses, vous savez, quand vous avez la séparation des pouvoirs... Après avoir attaqué les journalistes, maintenant vous attaquez la justice. Monsieur Bourdin, je n'ai pas attaqué les journalistes, pardonnez-moi. Je ne fais que constater et dénoncer des fuites qui, encore une fois, pour moi, sont à charge. Vous avez des fuites qui sont toutes à charge, et François Fillon et nous-mêmes qui respectons le secret de l'enquête, pardonnez-moi, mais c'est quand même relativement choquant de constater que tous les éléments qui sortent sont des éléments qui viennent accabler François Fillon. Merci Antonin Lévy. Merci d'être venu nous voir et d'avoir accepté de défendre François Fillon. C'est pas toujours facile de trouver des défenseurs, mais là c'est bien. Vous avez répondu à nos questions franchement et directement.